La voie express à Bobo à Niama. On ne peut pas dire que les populations de ces deux communes n'en ont pas rêvé. Ce rêve devenu réalité avec la cérémonie d'inauguration ce samedi 11 avril 2015, c'est à juste titre que ces populations ont été fortement mobilisées à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, venu leur livrer cet ouvrage. Cette mobilisation, telle l'expression de reconnaissance envers le chef de l'État, dont la politique a permis la réalisation de cette voie combien importante pour ces populations. Les représentants pour exprimer cette gratitude, les maires des communes d'Abobo et d'Aniama. La cérémonie d'inauguration de la voie express à Bobo à Niama témoigne bien de votre volonté, Monsieur le Président, votre volonté inébranlable de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, depuis votre arrivée à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la cité de la Kola commence à goûter au bonheur du développement. Monsieur le Président de la République, Anyama vous dit très sincèrement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Une route tout à fait neuve en 2 fois 2 voies. Le projet d'un coût global de 9 800 millions de francs CFA a été cofinancé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement. Son représentant résident en Côte d'Ivoire, Omar Tambélé, a indiqué que la BOAD serait toujours disposée à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement visant à faire d'elle un pays émergent. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, la construction de cette voie va permettre à Abobo et à Niama de connaître enfin le bonheur après tant d'années de souffrance dues notamment aux difficultés d'accès. Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit ici est la manifestation concrète de ce souci constant que vous avez exprimé tout au long de ce mandat, de concentrer votre énergie à régler d'abord, parmi tant d'autres, les questions touchant au vécu des concitoyens de vos populations. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est une étape importante dans l'amélioration du cadre de vie. La voie express à Bobo à Niama est baptisée du nom du roi Mohamed VI du Maroc. Pour ce faire, le royaume chérifien a été représenté à cette cérémonie par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Il a saisi l'occasion pour saluer les relations exemplaires entre les deux pays à travers leurs leaders respectifs, en l'occurrence Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, à cette cérémonie d'inauguration de cette voie express, dont Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu à lui donner son nom. En hommage à une amitié sincère, à une fraternité de tout temps, mais aussi à une ambition que Son Excellence le Président et Sa Majesté le Roi, déterminés comme ils sont, à vouloir donner à cette relation d'exception entre la Côte d'Ivoire et le Maroc un contenu et une détermination et un dynamisme qui apportent une contribution au développement de nos deux pays et au développement de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, de son côté, a dit toute sa joie de se retrouver à Abobo pour cette cérémonie. Pensant prioritairement à toutes ces personnes qui ont payé le lourd tribut de la crise post-électorale, tant à Abobo qu'à Niama, il a promis une fois de plus que justice sera rendue. Toutefois, le chef de l'État, qui souhaite une Côte d'Ivoire totalement réconciliée, a demandé à tous de tourner la page des souffrances, les invitant à se consacrer résolument au développement pour parler de cette voie express qui fait la joie des populations d'Abobo et d'Aniama. Nous sommes là pour commémorer ensemble un événement de haute importance pour la population d'Abobo, d'Aniama et pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, cette voie va faciliter la circulation entre Abobo et Anyama et va totalement désenclaver cette belle cité cosmopolite d'Anyama. Ce jour est donc à marquer d'une pierre blanche
La mise en service de la voie express à Bobo à Nyama permettra l'intégration harmonieuse de ces deux belles cités. À Abobo, le président de la République a encore fait parler son cœur. Comme à chaque fois qu'il se retrouve dans une localité, il a offert une enveloppe de 23 500 000 francs CFA au corps préfectoral, à la chefferie traditionnelle, au Grand Conseil d'Abobo et d'Anyama, aux religieux, musulmans et chrétiens, aux femmes ainsi que les jeunes. Il a notamment promis, en plus des chantiers déjà effectués dans les deux communes, la réalisation des travaux de la traversée d'Anyama et la satisfaction surtout des besoins en eau potable. Bois sec, c'est le nom de ce quartier de la ville d'Anyama. Ici, il est difficile d'avoir de l'eau potable dans les ménages. Il faut profiter de l'endommagement des conduites d'eau ou débourser la somme de 1500 francs CFA pour 10 bidons. D'où une activité profitable pour les jeunes de ce quartier. On vient payer 10 bidons ici à 250, on s'enlève à 1500. Maintenant, quand eux-mêmes ont des bidons, on peut prendre eux-mêmes les 10 bidons, vous venez payer ici à 250 et les vendre à 1250. Bon, par jour, 20 000, 25 000. Désormais, Victorine et sa famille ne vont plus parcourir les 10 km pour aller chercher de l'eau à P418 ou encore payer 1500 francs CFA. Son quartier bénéficie d'un réservoir d'eau de 500 m3 et d'une station de traitement de 4000 m3 par jour. Coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA financés à la fois par la Banque mondiale et l'Association internationale de développement. Cette réalisation vient combler le déficit en eau potable de la ville d'Anyama et de plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, d'où la joie de sa population. On va avoir de l'eau ici. On ne va pas aller à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc on est très heureux, on est content même. On remercie Monsieur le Président. Ça fait plus de 5 ans, nous n'avons pas d'eau. Nos maris n'ont plus l'argent. On paye une barrique à 1500 francs par jour. Souvent 3 barriques par jour. Nos enfants n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils sont toujours au point d'eau en train d'avoir les bidons. Nos enfants même ne grandissent plus. Ils sont devenus tous coucou parce qu'à force de prendre l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes contentes. Nous disons merci au Président. Une joie partagée par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui entend poursuivre son programme de développement pour le bien-être des Ivoiriens. C'est un grand bonheur. L'eau est source de vie et voici donc les populations. Maintenant, nous avons tenu nos promesses sur Abidjan. On continue sur le reste du pays et ça viendra. Voilà, ça se fait normalement et nous sommes totalement conformes à nos engagements. Les populations ont exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, leur gratitude pour cette promesse tenue, dont la réalisation vient améliorer leurs conditions de vie. La formation est une préoccupation essentielle pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Une école de formation au métier de l'agriculture a donc été créée en 1805. Serge Marius Goulia est agriculteur à Azadié dans la région de la Mé. Ici, il exploite 6 hectares de terre qu'il consacre aux maraîchers. Son insertion dans l'agriculture, il la doit à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pendant la formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, notamment sur l'aspect technique au niveau de la production du matériel végétal, mais aussi sur la réalisation des projets personnels, notamment en matière de micro-projets. Comme Serge, d'autres anciens pensionnaires de l'école de formation agricole de Bingerville ont eux aussi reçu leur insertion. Avant d'exercer tout métier, il est bien d'être formé. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, les élèves de cette école de formation agricole font montre de leur savoir-faire. L'accès à ces instituts de formation agricole se fait par voie de concours. Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo. Le rêve américain du maire et de l'ONG 1040 se réalise. Une école bilingue dès le primaire qui débouchera sur un lycée avec un bac américain. C'est sûr que les gens viendront de tous les horizons pour essayer d'aller à cette école. Aller à cette école, c'est comme si chaque matin on donnait l'avion à nos enfants de Tanda de quitter ici nos quartiers, Koulango, Djoulabougou, Château, et d'aller fréquenter aux États-Unis et revenir le soir. C'est cette opportunité-là que nous sommes en train de donner à nos enfants. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Une éducation d'excellence qui enseigne les matières de base, accompagnée de la technologie, le tout assorti des vertus
tels que le respect, l'honneur et le genre d'éducation souhaité par tous. Des véhicules de type 4x4 pour la police municipale posent la première pierre de l'hôpital américain. Des initiatives saluées par les cadres de la région. Je voudrais dire à l'endroit du maire de Tanda que nous sommes fiers de lui. Les populations de Tanda peuvent être fières du maire Amadou Koné, qui a annoncé la création très prochaine d'une zone industrielle à Tanda pour booster le développement économique de la région, avec la transformation sur place de la noix de cajou. 1914 à 2014, la commune de Grand Bassam a 100 ans. Dans les rues, des vestiges de l'époque coloniale bien visibles. Pour le maire de la cité, il faut marquer une pause et célébrer le moment. C'est par Bassam que l'État a impulsé la chose communale. Le développement communal de la Côte d'Ivoire en 1914 en étant la première commune. Et ça, il faut le rappeler à la conscience collective. Première ville inscrite au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, Grand Bassam veut faire sa toilette. Premier axe de cette célébration, un planting d'arbres et les plus jeunes sont choisis pour accomplir l'action. C'est avec les jeunes des écoles primaires qu'on a fait l'opération de planting d'arbres comme une relève qui doit se mettre en place pour demain. Planting d'arbres, exposition photo et activités sportives. Les 100 ans de la commune de Grand Bassam ont débuté le 6 décembre. Surtout, n'oubliez pas de sourire. Le sourire, mais aussi la démarche assurée et le regard fier. La recette du top modèle est universelle, même si dans cette école, les mannequins ne jurent que par le chapeau melon, les longues tresses et les jupes de couleur. C'est le vêtement traditionnel de la Cholita, la femme indigène aymara, majoritaire dans les Andes boliviennes et qui a retrouvé sa dignité depuis l'élection en 2006 du président amérindien Evo Morales à la tête du pays. Avant, la femme Cholita était discriminée. On ne pouvait pas entrer partout ni accéder à certains emplois. Mais aujourd'hui, on voit des Cholitas travailler, par exemple dans des banques, et même occuper des postes politiques. Cette école de mannequins Cholitas est la première du genre et déjà une quinzaine d'élèves se sont inscrites. J'adore m'habiller en Cholita et mon but c'est de participer à des grands défilés et un jour peut-être travailler à la télévision. Professeurs de l'école de top modèle Cholitas, Patricia et Claudia se rendent régulièrement dans cette petite boutique d'un quartier populaire de La Paz. Leur mission, attirer de nouvelles clientes, indigènes et fortunées, capables de se payer un borsaline original à 500 € pièce. Malgré le prix élevé, les clientes ne manquent pas et la tenue s'est même adaptée au goût des jeunes boliviennes qui sont chaque fois plus nombreuses à s'habiller comme leurs mères et grand-mères à quelques détails près. Les jeunes préfèrent quand c'est un peu plus décolleté. Plus décolleté comme celui-ci. Les plus âgés préfèrent un peu plus fermé, avec des manches longues ou mi-longues. Avec des manches. Il y en a pour tous les goûts. Image vivante de cette nouvelle Bolivie réconciliée avec ses racines, la Cholita a aussi conquis le monde des médias et celui de la publicité. Aujourd'hui, il y a des Cholitas qui ont leur propre show à la télé. De la même façon, elles occupent désormais les premiers rôles dans les spots publicitaires. Ce sont nos actrices principales. Prochaine étape, pour la fondatrice de l'école de mannequins, exporter la Cholita. Mon rêve le plus grand est de faire connaître notre culture et nos vêtements dans un autre pays. La Cholita fait partie de notre identité populaire. Elle est une femme travailleuse, avec des valeurs, courageuse, charismatique, coquette et élégante, la Cholita. Des atouts majeurs, portés désormais avec fierté par toute une nouvelle génération de Cholitas.